Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Ibrahima Diabaté, président du Conseil national des jeunes de la Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler de paix et cohésion sociale, la part de la jeunesse ivoirienne. Monsieur Ibrahima, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de l'invitation. Personne n'est né bon citoyen, aucune nation n'est née démocratique, mais tout d'eux, il s'agit plutôt d'un processus en constante évolution. Les jeunes doivent être inclus dès leur naissance. Une société qui se coupe de sa jeunesse est une société qui se coupe de sa source de vie et se condamne à mort, selon Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix en 2001. Replaçant ainsi la problématique de la jeunesse au cœur du développement de tout pays, s'il est vrai que la jeunesse est de plus en plus perçue comme une force positive pour le changement social transformateur, il convient de reconnaître que l'un des problèmes de la jeunesse reste aussi sa participation citoyenne. La paix et cohésion sociale, la part de la jeunesse ivoirienne, on en parle avec vous, M. Diabaté. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, que pensez-vous déjà de ce dicton du prix Nobel de la paix Kofi Annan? Non, moi je pense que l'ancien secrétaire général des Nations Unies a mis donc les pieds dans le plat. Je pense qu'il avait été précédé donc par Gandhi qui faisait état de ce que tout ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi. Ce qui dit que toutes les politiques aujourd'hui doivent de plus en plus être inclusives, doivent prendre en compte les aspirations des jeunes, parce que quand vous prenez aujourd'hui dans le monde entier, c'est un peu plus du milliard donc de personnes qui a entre 15 et 24 ans. L'Afrique n'a jamais atteint un pic aussi important au niveau donc, de la frange de la population qu'est la jeunesse. En Côte d'Ivoire, le dernier recensement général de la population et de l'habitat 2021 faisait état de ce que 75,6% de la population a moins de 35 ans. C'est dire que quand vous prenez les 29 millions et à plus de 22 millions qui ont moins de 35 ans, ce n'est pas à négliger. Il faut les associer, il faut chercher à savoir ce qu'ils pensent, mais il faut surtout les entendre, les écouter et prendre en compte les aspirations pour une amélioration de la gouvernance locale. Il faut les associer, il faut les regrouper. Vous êtes une organisation. Comment se porte votre organisation qui est le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire? Alors, parlant des regroupements, déjà, il faut noter que le Conseil a une volonté politique. C'est en 1999, les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie ont créé les Conseils nationaux de jeunesse pour fédérer les associations de jeunesse, pour fédérer les jeunes et pour servir surtout d'interlocuteurs entre les jeunes et les dirigeants. Alors, il faut dire que récemment, au mois de novembre, nous avons dressé donc le bilan de notre année 2024. Il faut dire que l'année 2024 au niveau du Conseil a été donc riche en représentation, aussi bien au niveau national qu'international. Des activités également de formation, des sensibilisations ayant impacté un peu plus de 26 000 personnes sur toute l'étendue du territoire national. Des formations à l'endroit des jeunes issus des zones frontalières, parlant donc de lutte contre le terrorisme, mais également une cérémonie de distinction pour récompenser tous les jeunes qui font bouger les différents secteurs d'activité, en tout cas leur quotidien. Donc ce sont entre autres ces activités qui ont été passées en revue et on s'est dit qu'en 2025 on travaillera donc à relever les défis qui se présenteront à nous. J'espère que nous aurons l'occasion de revenir dans un talk de 26 minutes pour définir un peu le bilan de votre conseil. Ah, mais ce sera avec plaisir. Parfait. L'année 2025 sera marquée certainement par une forte mobilisation sociale, vous l'avez dit tout à l'heure, politique, à travers l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Comment vous percevez tout ceci? Non, il faut dire déjà que au regard donc des élections qui sont succédées dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire, les retours n'ont pas été forcément ce à quoi nous nous attendions. En ce qui nous concerne, nous pensons qu'au regard également des avancées, des acquis démocratiques, au regard également de ce caractère qui est de plus en plus inclusif, au regard de toutes les avancées économiques de notre pays, la Côte d'Ivoire devrait prendre toutes les dispositions pour que 2025 soit une année de joie, soit des élections en tout cas très apaisées. Et je me réjouis donc de la déclaration qui a été faite par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a dit qu'il fera en sorte que ces élections-là soient des élections assez paisibles. Je pense que c'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui, parce que lui-même a dit que la paix est la condition sine qua non de tout peuple qui aspire au progrès. Et je pense qu'aujourd'hui, on est toujours heureux de voir que la Côte d'Ivoire bouge dans le bon sens. Et donc, nous devons donc préserver ce joyau-là qu'est la paix. La part de la jeunesse.
Ce sera essentiellement donc la sensibilisation. Donc il s'agira pour nous donc de faire une tournée nationale, d'égayer donc les avis des jeunes sur tout ce qu'ils pensent être utile également pour leur société, mais également appeler leur attention sur les responsabilités dans la sauvegarde donc de la paix, parce qu'effectivement là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'au cours des différentes crises précédentes, les jeunes ont joué donc un rôle assez important là-dedans. Donc à travers les leaders d'organisations de jeunesse, nous avons ces initiatives-là, des initiatives également de formation, aussi bien de tous les présidents de jeunesse, mais également en corrélation avec le ministère en charge de la solidarité. Nous travaillons également dans les mois à venir donc à l'organisation d'un séminaire de formation, aussi bien à l'endroit des présidents de jeunesse, mais également des jeunesses de partis politiques pour que les uns et les autres donc soient de plus en plus engagés. Et nous terminerons enfin par notre traditionnelle cérémonie de distinction pour venir récompenser tous ces mérites-là qui travailleront donc à la cohésion sociale. Un programme qui va se tendre d'ici la fin des élections ou... Oui, justement, donc le programme des activités pratiques sur le terrain débuteront à partir de la mi-février. Mais ce que j'ai manqué de dire, c'est que nous allons lancer parallèlement à tout ça des consultations pour que les jeunes disent également ce qu'ils pensent que l'on devrait faire par les dirigeants, mais ce qu'ils pensent que nous-mêmes au niveau donc de la jeunesse, nous devions impulser pour sauvegarder tous ces acquis-là. D'accord. Depuis quelques moments, l'Afrique traverse un moment un peu de turbulence, de part et d'autre. Quel est votre regard? Quel regard portez-vous exactement sur cette jeunesse-là? Quand vous prenez le cas de la sous-région, quand je parle de la sous-région, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire qui est pays limitrophe à tous ces trois pays-là, comment voyez-vous la jeunesse africaine en un mot? Non, c'est vrai que quand on prend la sous-région, il y a des pays que vous avez cités tout à l'heure qui sont donc face à des défis qui sont de tout genre, des défis climatiques, mais également donc des défis liés à leur sécurité. Donc je ne vous ferai pas parler donc de la lutte contre le terrorisme. Ce que je veux relever sans pour autant donc avoir un regard beaucoup plus ancré sur la gouvernance donc de ces États, c'est de me réjouir déjà des avancées qui sont faites par la Côte d'Ivoire. Je suis heureux en tant que jeune de me rendre à l'école ou d'aller au travail tranquillement sans avoir à craindre donc d'être touché par une balle. Je suis heureux de savoir que chacun, les uns et les autres, vaquent à leurs occupations. Je suis heureux de savoir que j'évolue dans un environnement sécuritaire. Mais si j'ai une recommandation à faire, c'est qu'en matière de lutte contre le terrorisme, il faut que la coopération régionale soit de mise. Il faut que les parties puissent se parler. Il faut également, en termes de renseignement, que les pays se parlent de plus en plus, pilotent et coordonnent ensemble des actions conjointes pour endiguer le terrorisme de nos frontières, parce que le mal, il est présent. Nous, en Côte d'Ivoire, on a connu les attaques donc, de Grand Bassam. On sait ce que ça a créé donc, en termes de psychose. On sait également que l'insécurité peut éloigner donc, de nos frontières tous les investisseurs. On sait également que l'Afrique est un continent assez jeune, on le disait d'entrée de jeu, et nous avons besoin donc de plus en plus d'investisseurs, d'entreprises qui viennent s'implanter pour en tout cas amorcer toutes ces compétences qui sortent des universités et de ces grandes écoles. Donc nous avons besoin de paix, nous avons besoin que les États se parlent, mais nous avons besoin également que dans ces États africains-là, il y ait des politiques qui répondent de plus en plus aux aspirations des uns et des autres. Parce qu'effectivement, d'aucuns le diraient, le terrorisme peut avoir donc pour base l'oisiveté de beaucoup de gens. C'est pour cette raison éventuellement que je veux saluer également un programme qui a été porté par le gouvernement, le programme de lutte contre les fragilités dans les zones frontalières, le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui est donc de faire en sorte que toutes les zones frontalières aient accès aux soins, donc l'administration qui se déploie, le développement donc qui touche ces zones avec le bitume, des écoles, des collèges de proximité qui sont bâtis, au niveau sanitaire également, des centres hospitaliers qui sont et qui émergent de plus en plus, mais au niveau de l'autonomisation des jeunes à travers donc un programme porté par le ministère en charge de la jeunesse, des permis qui sont distribués, des financements de projets. Je pense que ce sont des choses qui n'existaient pas par le passé, qui sont à saluer, et je pense que ce partage d'expériences-là, qui s'avère en tout cas une joie et une satisfaction pour la Côte d'Ivoire pour l'instant devrait être partagée donc aux États voisins, et que dans le cadre donc d'une coopération comme cela a été indiqué tout à l'heure, il y a en tout cas des réponses assez concrètes. D'accord. D'autres diront que un nouveau soleil se lève sur l'Afrique en voyant ces jeunes-là en train de devenir des responsables, des chefs de parti, des présidents de la République. Pensez-vous que réellement l'Afrique est en train de devenir cette Afrique souveraine?
La souveraineté n'a rien à voir avec l'âge, à mon sens. La souveraineté, pour moi, c'est la capacité qu'un État a à s'assumer, qu'un État a. Donc, en s'assumant, en ayant plein pouvoir de tout ce que cet État-là souhaite, en tout cas de meilleur pour lui. Il est bien donc de saluer donc toutes ces avancées. On voit que des visages de plus en plus jeunes donc émergent dans plusieurs pays, aussi bien en Europe, en Afrique. Cela est à saluer, mais je note une fois de plus que la politique est un aspect donc, où ne vient que quiconque a la possibilité donc de servir sa communauté. C'est un sacerdoce qui n'a rien à voir avec l'âge. Si vous venez et que vous êtes jeune, que vous avez les compétences, vous servez. Et tout comme aussi celui qui a un certain âge assez avancé, il peut servir. Donc tout peut se produire en politique. Ce que nous souhaitons, c'est que ce soit les compétences qui soient donc reconnues. Une dernière question que je souhaiterais que vous répondiez de façon brièvement. Est-ce que déjà vous savez des initiatives prises par les autorités en fait d'accroître la sensibilisation auprès de la jeunesse afin qu'elle considère cette échéance comme une fête et non pas comme le lieu d'affrontement violent. Oui, j'en parlais. Une troisième canne pour la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Et j'en parlais tout à l'heure. Donc, à partir du mois de février, on aura des formations pour les jeunes des associations, les présidents de jeunesse des départements et les présidents de jeunesse des partis politiques, tous ensemble, portés par le ministère en charge de la solidarité, en corrélation avec le Conseil. Également, on travaille avec l'Observatoire de la solidarité et donc de la cohésion nationale, avec des partenaires au développement tels que le PNUD, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNESCO. Nous travaillons également à organiser une sensibilisation nationale, de sorte à mettre les jeunes au cœur de l'action et à privilégier surtout le dialogue en ces temps de crise et à considérer surtout les élections comme un jeu où il y aura certainement un vainqueur et un vainqueur. Et ça sera notre 4e CAN avant celle du Maroc certainement. Je pense que toutes les dispositions seront prises pour que ce soit notre 4e CAN. Merci bien, M. Diabaté. On finit cet entretien par cette note de Nelson Mandela qui dit « Nous croyons en la jeunesse. Chaque génération a l'opportunité de refaire le monde. » Merci Ibrahima Diabaté. Vous êtes le président du Conseil national des jeunes de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. À vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cet entretien. À très bientôt sur Midi 1 Afrique avec d'autres invités.